C'est une histoire qui commence là. Ça a commencé là quand j'avais 3 ans déjà. Ma mère m'a amenée pour m'inscrire à un cours d'expression corporelle. Et l'anecdote marrante, c'est qu'au spectacle de fin d'année, j'avais eu mon petit solo et il me faisait sortir comme si j'étais une poupée d'une boîte où il y avait écrit New York dessus. Et là, tu te dis, bon, c'était peut-être dans les étoiles, on n'en sait rien, mais c'était marrant. Après, moi, j'ai fait de la gym et tout ça, mais quand j'ai eu 13-14 ans, je suis revenue parce que j'avais envie de faire du break. Et il y a lui, là, qui donnait des cours avec le crew de Beaubray. Et c'est là que j'ai fait connaissance du grand frère que je ne connaissais pas encore. Nous, on s'entraînait à la maison des jeunes de Beaubray, à B58. Actuellement, on s'entraînait là-bas. Et je lui proposais de venir s'entraîner avec nous si elle voulait, quoi. Si elle voulait, parce que quand on donne des cours, c'est fast-food. Et quand on s'entraîne de l'autre côté, c'est différent. C'est un restaurant. Le restaurant, on va plus en profondeur. Le fast-food, c'est très rapide. On donne quelques bases et tout. On a 1 heure. On peut pas, voilà, on a 1 heure et. Mais je voyais pas de nana qui faisait ça et je me suis demandé pourquoi. Et quand je suis arrivée à Jean Moulin là, et que du coup Nas donnait des cours avec pas mal de ses potes, il y avait des nanas, mais pas beaucoup de nanas. Il y avait des groupies surtout. Le hip-hop, ça regroupe pas mal de danses, mais le break en lui-même, c'est hyper masculin. Et puis, il faut pas avoir peur, quoi. Et les mecs, ils ont peur de rien en général. Quand ils se jettent et puis ils y vont. Alors que les nanas, on est un peu plus précieuses et tout, on n'ose pas, peut-être un peu plus consciente. Et il y a aussi une grosse part d'ego qui va avec le break. On a l'impression que quand tu es en battle, tout le monde se la pète et tout le monde. Mais en fait, c'est un peu ton pétrole, quoi. C'est ça, ton essence qui t'amène sur le terrain, quoi. Parce que mine de rien, on se tape pas dessus, hein, mais c'est un battle. Enfin, moi, tout ce qu'il me donnait, j'arrivais chez moi et puis j'essayais tout, je cassais tout dans ma chambre. J'essayais vraiment de voir comment je pouvais l'utiliser. Lui, il est méga souple aux épaules et moi, c'est les jambes. Et j'avais pas encore très conscience de mon corps et je voyais les trucs qu'il faisait et j'imaginais que c'était accessible à tout le monde. Mais vous imaginez même pas les fois où j'ai failli me déboîter les épaules dans ma chambre parce que j'essayais de faire les trucs. Et quand Nasser m'a invité à B58, mon père, il est prof à Firmin-Rose. Donc il a voulu me protéger, ce qui est normal. Et j'avais 13 ans, nous on est dans les lotissements là-bas. Lui, ça l'enchantait pas trop que à 13 ans j'aille toute seule à la cité, traîner là-bas, quoi. Et du coup, j'ai une copine qui habitait à la station des pompiers là. Et je disais toujours que j'allais chez elle et en fait je traversais la rue et j'allais à B58 et puis voilà. Moi, je suis parti à 18 ans, je me rappelle, j'étais au lycée Maris-Bastier. J'avais pas passé mon DEP, je me rappelle. Les 3 derniers jours, je devais les passer, mais je suis monté à la capitale. J'ai vraiment quitté ça pour la danse. Hein. J'ai vraiment quitté. Certains diront c'est pas bien. Moi, j'avais quitté l'école pour la danse. C'était une opportunité. J'ai saisi mon opportunité. Je suis monté sur Paris. En l'espace de 2 mois, ça a été immédiat. En l'espace de 2 mois, les 2 mois qui ont suivi, quand j'étais à Paris, j'ai commencé à faire des tournées. Et là, dédié 100% danse. Ouais, 100% danse. Ouais. J'étais à Firmin-Rose au collège et j'avais fait une UNSS avec le collège, hip-hop contemporain. Et du coup, elle m'avait rejoint. Ouais, Elle m'avait rejoint. Ma mère m'a amenée la première fois, y danser au festival à Suresnes. Et ma mère m'a amenée en train, histoire que je puisse aller voir Nassir et puis voir un peu ce qui se passe là-bas. Et présenter en tant que la petite sœur. Et tout le monde, ah, vous vous ressemblez, oui, t'es sûr. Et là, rencontrer des géants de la danse qui sont encore actuellement des géants de la danse. Au début, quand j'étais au collège, j'avais repéré, je crois que ça s'appelait l'AID à Paris. C'est une école de danse où il y a plein de trucs. Ouais. Et j'avais envie d'y aller, mes parents ils avaient dit négatif, il n'y a pas moyen, tu restes ici. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai auditionné pour un sport-études danse à Aurillac. Donc du coup, Aurillac, ça faisait moins peur que Paris. Et du coup, je suis partie en sport-études à Aurillac, moi. Et donc, c'est là, j'étais à la manufacture de Vendetta Matea. Et là, c'est elle qui m'a prise sous son aile. Elle, c'est une Américaine qui était à la Juilliard School et qui est de Détroit, qui a fait le tour du monde et qui a ouvert une école de malades à Aurillac. Et
Et après, bah, c'est elle qui a pris la suite, quoi. Après mon bac, elle m'a dit, avant de continuer, parce que du coup, j'ai eu mon bac. Ouais, c'était un peu le contrat avec les parents, quoi. Tu fais ce que tu veux, si tu as envie d'être chorégraphe, mais tu passes ton bac. Mais après, moi, j'ai jamais fait d'études après ça, hein. Après, j'ai eu mon bac avec la mention, j'ai fait les choses comme il fallait remplir le contrat, quoi. Et une fois que je l'ai rempli, bah, Vendetta, elle a dit, avec ton profil, avant de continuer, parce qu'il y avait une formation après de prof et tout ça qui continuait après le bac, elle m'a dit, moi, je vois bien que tu essaies à New York, quoi. Je pense qu'avec ton profil et ce que tu fais, tu as plus de chances d'évoluer là-bas. Donc j'ai auditionné pour une école sur Broadway et bah, j'ai été prise. Et j'aurais dû passer 9 mois là-bas. Et bah, ça fait 10 ans, je suis jamais rentrée. J'ai fait beaucoup de scènes après. C'est-à-dire des spectacles Ouais, des spectacles, ou des pubs, ou des clips, ou des trucs comme ça, mais pas énormément d'événements. Plus maintenant ça me manque et là je commence à y revenir et différemment parce que j'ai été blessée au genou j'ai eu plein d'opérations. Et il y a eu un gros moment de remise en question et je pense que j'ai perdu confiance aussi parce que bah, j'étais en fauteuil roulant pendant un moment. J'ai fait un AVC, cette opération du genou, enfin c'était funky. Mais à chaque fois, c'était une évidence, hein. Il fallait que je revienne. Cette année, j'ai commencé plein de trucs qui, à mon avis, si je me concentre bien et que je ne perds pas le nord, vont aboutir à des choses encore plus belles. Mais mon but, c'est de rentrer, de me concentrer, de passer les levels, faire ce qu'il faut. Et puis, une fois que j'ai pris ce que j'avais à prendre et que j'ai réussi à avoir la substance dont j'ai besoin, je me barre, hein, je rentre à la maison. Ouais, je rentre à la maison.